Je tiens à préciser que c'est vrai que quand j'ai intégré la classe de CE2, CM1, CM2, j'avais une AVS qui Ouais. s'occupait de moi en termes d'organisation des cours, c'est-à-dire qu'elle me collait mes fiches dans les cahiers, elle m'aidait à organiser mon travail pour que ce soit plus facile pour moi. Mais tout cet accompagnement-là a permis mon développement et Et aujourd'hui, ça, je suis père de famille, je conduis, j'ai mon permis, je fais tout comme tout le monde. Et c'est super. malheureusement en tant qu'adulte aujourd'hui handicapé, dans le monde de l'emploi, pour travailler, c'est très difficile. En fait, C'est vous très trouvez très ça plus difficile. difficile aujourd'hui. Jérôme Lavrieux Oui, voudrait aussi vous parler, Morane. vous dites exactement ce que j'avais envie de dire. C'est qu'en fait, et si je peux me permettre gentiment un petit reproche à l'auditeur qui vous a précédé, Hervé. pourquoi toujours vouloir accuser les gens de dire mais Monsieur Lavrieux, forcément, n'y connaît strictement rien. Qu'est-ce que vous connaissez de ma vie privée? Vous voulez que je vous fasse une conférence sur, vous voulez que je vous fasse une conférence sur les enfants qui sont dysprasiques? Non, mais Et c'est que, tout à fait possible. moi j'ai Mais dans ma justement, famille un petit mon garçon propos, qui est un petit garçon génial. Eh Allô, ben, il s'en allô, sort vous parce m'entendez, non qu'il est Oui, Hervé, on en vous entend. milieu scolaire intégré avec une assistante de vie scolaire. Donc la société fait un effort pour lui par rapport à d'autres sans doute, mais qui suit sa scolarité de manière tout à fait normale. La seule chose, c'est qu'il n'arrivera jamais à savoir écrire par lui-même. Il y a 20 ans ou il y a 25 ans, il aurait été relégué aux marges de la société. Et il aurait été d'ailleurs une charge pour la société toute sa vie. On dit, c'est pas écrire. Donc il va aller avec dans une catégorie des personnes qui ne sera pas utile à la société. Ben non, on lui a acheté un ordinateur spécialisé, le contribuable. On lui paye une AVS, assistante de vie scolaire, le contribuable qui le fait. Eh ben c'est de l'argent qui en même temps est bien investi. Moi, ce que je reproche à M. Zemmour, c'est pas de dire il faut mettre tous les enfants dans un milieu scolaire normal. C'est que la société, elle est là pour essayer de trouver une solution adaptée aux uns et aux autres. Bien sûr qu'il n'y a pas assez de structures pour des gens qui nécessitent d'aller dans une structure. Bien sûr que c'est pas normal que quand vous habitez dans le nord de la France, tous les matins, vous avez des norias de taxi qui emmènent votre enfant autiste en Belgique dans une institution spécialisée pour les prendre en charge parce qu'on n'a pas investi suffisamment de notre côté de la frontière pour le faire. Mais ce que je reproche à M. Zemmour, puisque c'est le thème, c'est pas le handicap en soi, on pourrait en faire une émission pendant 2 heures, à M. Zemmour, c'est d'être dogmatique et de ne voir les gens que pour les mettre dans des cases. La question de l'inclusion était une sorte de grille de lecture qu'il a plaquée sur la question du handicap. C'est ça que vous voulez dire, mais Jérôme? c'est une grille de lecture qu'il plaque sur tous les sujets. Mais sauf qu'à force de faire ça, on passe à l'exclusion de tout le monde. Et quand ça ne vous concerne pas, bon, les handicapés, ça ne me concerne pas, j'en ai pas dans ma famille. Oh, les LGBT, ça ne me concerne pas, j'en ai pas dans ma famille. Des Kevin, j'en ai pas dans ma famille. Donc je m'en fous. Mais à un moment, quand vous additionnez tout ça, eh ben, ça fait un programme qui devient très, non pas anti-obsession de l'inclusion, mais obsédé par l'exclusion. Et c'est ça que je reproche à M. Zemmour, qui, je le rappelle, est quand même candidat à une élection présidentielle et pas pour être secrétaire d'État dans un domaine particulier.